Depuis 2016, sont créées à l'initiative du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères les rencontres Africa. Elles se sont déjà tenues à Paris et bien dans d'autres capitales africaines. Et cette année, la 8e édition des rencontres Africa se tient donc au Cameroun sous le haut patronage du président de la République et ce sera du 13 au 16 juin prochain. Selon les prévisions, plus d'une centaine de dirigeants ainsi que 1000 décideurs camerounais sont attendus pour une séquence économique de très haute facture. Cette manifestation est organisée en synergie avec l'Association internationale des régions francophones et ce sera l'occasion de mobiliser les présidents des collectivités et des régions de 24 pays d'Afrique. Nous en parlons ce matin à Politics en donnant la parole au commissaire général des rencontres Africa. Il s'agit bien de Marc Hofmeister. Merci de répondre à nos questions. Pour commencer, quel est le principe général des rencontres Africa ? Alors le principe, on a créé en fait une manifestation avec le Quai d'Orsay en France pour répondre à un besoin qui est celui d'amener des PME, PMI françaises en Afrique pour aller rencontrer des entreprises et des entrepreneurs africains. Donc le principe est tout simple, c'est à la fois des rendez-vous d'affaires sur lesquels il y a des entrepreneurs camerounais ici qui vont pouvoir rencontrer des entrepreneurs français, à la fois des conférences au plus haut niveau, quand je dis au plus haut niveau, c'est avec la présence du Premier ministre, avec la présence de nombreux ministres, de l'ambassadeur de France, etc. Mais qui permettent aussi de réfléchir sur des thématiques sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de parler en réel, notamment par exemple sur le financement des entreprises. Le financement, c'est un des points importants en fait, d'une manifestation comme la nôtre. Ce n'est pas la peine que des chefs d'entreprise se rencontrent s'ils ne trouvent pas l'argent pour faire du business ensemble. Voilà. Et le principe, pour être totalement transparent, c'est moi je suis persuadé que des entreprises françaises et des entreprises africaines ont beaucoup à s'apporter. Alors je ne parle pas des grands groupes qui sont déjà là depuis des années et des années et qui sont parfois critiqués. Je parle des PME, PMI et je pense que pour une PME française qui a accès à du financement, qui a accès à la technologie, il faut qu'il trouve un chef d'entreprise africain pour faire des affaires avec lui, pour faire quelque chose ensemble. Ensemble. Voilà. Et tout l'objectif de la manifestation, c'est ça. C'est faire ensemble, nouer des relations pour qu'il y ait des business qui se développent. Je pourrais vous donner des exemples si vous voulez. Les 15 et 16 juin, on annonce une manifestation économique avec des stands. Il y aura des conférences, un réseautage des collectivités territoriales, des collectivités bien sûr membres de la francophonie. Quel intérêt pour les entreprises camerounaises de participer à cet événement ? Alors, plein d'intérêts en fait. Déjà, aller rencontrer des acteurs étrangers et pouvoir faire des rendez-vous avec eux. D'aller découvrir aussi peut-être des façons de travailler quand vous n'avez pas tous les jours l'habitude de rencontrer Proparco par exemple, à l'Agence française de développement. C'est des gens qui vont pouvoir être accessibles pendant une journée et avec lesquels vous pourrez travailler. Deuxièmement, vous l'avez dit, il y a l'AIRF qui fait son assemblée générale à cette occasion, l'Association internationale des régions francophones, et vous allez avoir quand même 80 présidents ou vice-présidents de collectivités venus de toute l'Afrique pour pouvoir échanger avec eux. Et le partage, et on a fait cette manifestation avec eux à de nombreuses reprises, le partage entre des entrepreneurs et des élus sur les problématiques qu'ils peuvent avoir, sur les solutions qu'ils ont trouvées, en fait c'est hyper intéressant. Et en fait à chaque fois, il y a des choses qui se nouent, des relations qui se créent, qui font que tout simplement, après le chef d'entreprise, il en retire quelque chose. Voilà, donc bon, les conférences, c'est toujours intéressant et je pense que notamment sur la conférence sur l'agroalimentaire, vous allez écouter des speakers qui sont vraiment qui sont novateurs, qui sortent de l'ordinaire. Des gens qui apportent des nouvelles technologies, des choses qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Je pense que la vérité, c'est que tous les gens qu'on a fait venir sont plutôt innovants. Innovants au sens avec des choses qui ne sont pas beaucoup vues en Afrique, mais qui sont faites pour l'Afrique. Et je pense que là, beaucoup de gens vont apprendre des choses ou ça va éveiller en tout cas une curiosité certaine.
le gars qui fait du matériel qui permet sur le lieu de production de faire du jus pasteurisé ou de la pulpe pasteurisée. Hein, il a son petit camion ou sa remorque, il va sur le lieu de production et il en ressort quelque chose qui est conservable à température ambiante. C'est quand même hyper bien. Hyper bien. Ah, voilà, c'est un exemple, hein, mais il y en a plein comme ça. Il est prévu 2 journées de délocalisation de l'activité les 13 et 14 à Douala, mais c'est à quelle fin? Alors Douala, c'est parce qu'il y a une grosse... Enfin, j'essaye de coller à l'organisation du pays. Hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de business qui se passe à Douala. Donc moyennant quoi, voilà, on va à Douala pour aller là où le business se fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Mais c'est que des rendez-vous d'affaires. Donc il ne se passe pas grand-chose en fait, à part des rendez-vous business qui ont été préparés par avance par Business France et par GoToAfrica Hervé Mambia. Donc alors, si vous voulez rencontrer des entreprises françaises à cette occasion, c'est possible. Il faut s'inscrire sur le site internet cameroun.rencontreafrica.org. Et donc là, on vous sera recontacté et vous pourrez pourquoi pas venir à Douala ou à Yaoundé ou avoir des rendez-vous avec les entreprises. Mais Douala, il n'y a pas de conférence, hein, c'est uniquement du rendez-vous d'affaires B2B. L'Assemblée générale 2023 de l'Association internationale des régions francophones se tient les 15 et 16 juin, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Et c'est à l'initiative de l'Association des régions du Cameroun. C'est une articulation importante du programme que vous venez de dérouler. Mais qu'est-ce qu'on y met ? Alors, l'Assemblée générale, c'est une assemblée statutaire. Hein. Donc, c'est une occasion pour toutes ces régions francophones de se rencontrer, d'échanger entre elles. C'est une association qui a pour objectif de soutenir ses membres. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on y fait à l'IRF? On essaye de faire des programmes européens, de monter des programmes européens qui sont financés par l'Europe ou par l'AFD ou par le Quai d'Orsay pour pouvoir avoir des projets dans les régions. On essaye de partager des problématiques sur l'eau, sur l'énergie et des choses comme ça. Donc après, on élit un président, c'est une assemblée générale, hein. Donc c'est assez classique. Par contre, nous, en marge de ça, on va organiser des séances de réseautage sectoriel autour de l'eau et de l'assainissement et autour de l'énergie, notamment dans le monde rural. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait un espèce de temps d'échange où chacun peut s'exprimer. On peut mettre 50 personnes dans la salle. On aura, à mon avis, à chaque fois une vingtaine de présidents de collectivités et puis une vingtaine d'entreprises. Et on essaye de se présenter et de dire ce qu'on fait. Et pour en ressortir, bien sûr, des contacts. Eux, ils viennent... c'est devenu vraiment un atout de l'Assemblée générale de l'AIRF de faire ça. On a fait ça à de nombreuses reprises. On a fait ça à Dakar, on a fait ça à Lyon, on vient faire ça ici. Pour eux, c'est le temps fort économique. Ça représente la vraie valeur ajoutée de leur Assemblée générale. Hein, donc voilà pourquoi on fait des choses ensemble et pourquoi Philippe Meunier, le président de la région Rhône-Alpes, le vice-président de la région Rhône-Alpes sera présent aux côtés de M. Thilé Ouna, président de la région Centre et président des régions camerounaises. 2 fois déjà, vous êtes arrivé au Cameroun pour avoir des échanges avec les acteurs qui sont en première ligne de la préparation de cet événement, notamment les régions, l'association des régions du Cameroun, présidée, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, par Gilbert Timi Evuna. Vous avez rencontré le monde des affaires, etc. Quel est le jugement que vous portez sur les préparatifs des rencontres Africa au Cameroun ? Ah bah j'espère, hein, on n'a pas fait tout ça pour qu'il n'y ait personne. Nous on attend 1000 personnes au moins à Yaoundé pour le 15 et pour le 16. Donc oui, on espère fortement. De toute façon, la demande, à chaque fois qu'on en parle à des entreprises camerounaises, la demande est là. Les entreprises françaises ont moins d'habitude de travailler en Afrique centrale. Alors, il y en a déjà beaucoup ici, hein, parce qu'il y a déjà une communauté de 25 000 Français ici, hein, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Donc nous, on y attend de créer des nouveaux contacts, des nouvelles choses, des nouveaux business. Bon après, il y a beaucoup de choses qui se passent au dernier moment au Cameroun, donc je ne suis pas inquiet. Mais voilà, c'est le moment de se mobiliser, c'est dans 10 jours, donc c'est le 15 et le 16 juin à Yaoundé. Voilà, je compte sur vous et sur votre mobilisation à tous.
Marc Hofmeister, il est le commissaire général des Rencontres Africa. C'est une manifestation publique qui est annoncée à Yaoundé, tout au moins la 8e édition. C'était l'invité de Politics ce matin. Il nous parlait justement des enjeux de cette 8e édition organisée au Cameroun sous le haut patronage du président de la République. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.